Baby, I don't feel so good. 6 words you never. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour des produits terminés. La poche est pleine, donc je me suis dit qu'il était temps, on va pas attendre d'en avoir trop. Je prends comme ça vient et j'en parle brièvement pour vous donner mon point de vue. Donc le premier, c'est un masque ultra doux de Garnier. Je vous en avais déjà parlé, cette gamme, je crois que dans mes derniers produits terminés que je vous accrocherai par ici. Je vous avais parlé du shampoing, donc j'avais le masque aussi. Donc c'est la gamme Richesse d'Argan. Crème d'amande et huile d'argan du Maroc, je l'aime beaucoup. C'est un masque que j'ai fait ce matin pour le terminer déjà. Et ben, je l'ai trouvé vachement bien cette gamme. Je trouve qu'elle fait du bien à mes cheveux. Je me répète, mais comme d'habitude, je ne l'utilise pas systématiquement pour pas que mes cheveux s'habituent. Et quand je fais comme ça, c'est une gamme qui me convient très bien. Je trouve le shampoing aussi très bien. Donc c'est une gamme que je reprendrai très certainement. Voilà, cheveux très secs, indisciplinés. Donc là, j'ai fait un petit peu de volume aujourd'hui, mais je les trouve plutôt pas mal par rapport à d'autres masques qui sont quand même bien. Celui-là est bien hydratant, il convient bien à mes cheveux. Donc voilà, sans le faire à chaque fois pour pas que ça s'habitue, il fonctionne plutôt bien. J'attrape ensuite un gel douche dont j'avais beaucoup entendu parler de chez Palmolive. C'est celui à la violette et au miel. Donc je l'avais beaucoup aimé celui-ci. Tout le monde en avait parlé, donc j'avais très envie de le tester. Sa particularité, c'est qu'il avait des petits morceaux de violette, on suppose que c'était des petits morceaux de violette, qui viennent fondre en fait une fois que vous les frottez sur vous, ça fond complètement. Je l'ai beaucoup aimé ce gel douche parce que la senteur n'était pas trop forte non plus. C'est assez délicat, c'est agréable, j'ai trouvé ma peau bien après. Donc si je retombe dessus, je crois qu'il n'est pas trop cher, ils l'ont de temps en temps à Action. Je le reprendrai certainement parce que tout le monde l'a bien aimé et moi aussi, donc un bon produit. J'ai terminé comme d'habitude de chez Sanoflore mon Aqua Magnifica que j'utilise tous les soirs. Et je ne déroge pas à cette règle-là parce que je trouve que ma peau est pas pareille quand je la mets pas. C'est un truc de malade. Donc Essence Botanique Perfectrice de peau. Donc c'est la gamme plus particulièrement appropriée aux peaux à imperfection. Bah, c'est une tuerie ce produit, hein, on le sait, on vous en a assez parlé, je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont testé, qui l'ont aimé. Voilà, je pense à Olivia, je pense à Elodie aussi. Voilà, moi je la rachète systématiquement, j'ai déjà entamé le suivant, je n'en changerai pour rien au monde. J'ai ensuite terminé, alors j'ai pas mal de petits soins pour les cheveux, je m'étais pris une huile de ricin à Action qui se présente sous ce format, donc qui s'appelle Castor Oil. Donc je viens m'en poser en fait quand j'ai le temps de faire des bains d'huile, je vous l'avais déjà expliqué dans mes routines cheveux, je viens poser un petit peu d'huile de ricin en racine, ça favorise la pousse des cheveux. Voilà, donc celui-ci je l'avais pris à Action, j'en sais rien si ça marche ou pas, je continue de me laisser pousser les cheveux, ils poussent, que vous dire de plus. En tout cas, je pense que ça fait pas de mal, hein, soyons clairs. Donc voilà. Ensuite, j'avais pris, alors ça, c'est des produits qu'on trouve à Nose, la marque Jardin d'Oléane. Ce sont également des huiles. Alors pour tout ce qu'on veut, hein, le corps, les cheveux, ce sont des huiles. Donc ça, c'était une huile d'avocat que j'ai depuis très longtemps, qu'on retrouve régulièrement à Nose. Ben voilà, j'utilise pour mes bains de cheveux, mes bains d'huile, je mélange avec d'autres produits. Je sais pas si moi j'ai tout le temps les cheveux secs, hein, je veux dire si je fais plus de soins c'est une catastrophe, donc je sais pas si ça plus le reste, est-ce que ça marche mieux qu'autre chose. Bon, je suis pas sûre que je reprenne. L'huile d'avocat il en existe dans plein de marques, donc je sais pas si je le reprendrai, ça à voir. J'ai ensuite à nouveau dans la gamme Magnifica de Sanoflore la gelée Magnifica qui était un nettoyant purifiant peau neuve que j'ai beaucoup aimé. J'adore toujours les odeurs de chez Sanoflore, en particulier celle de cette gamme. Ça sent les plantes, mais de manière agréable. Enfin voilà, c'est vraiment des produits que j'aime appliquer sur ma peau. Le seul reproche que je ferai à cette gelée, c'est que je la trouve un petit peu liquide. Et vous vous en foutez partout en fait. Moi j'aime bien qu'il y ait un... Elle s'appelle pourtant gelée, hein, donc il y a une toute petite épaisseur, mais c'est quand même assez liquide. Et du coup, c'est un peu, pas, pour moi, pas trop facile pour ne pas s'en foutre partout. Mais à l'occasion, comme c'est quand même un bon nettoyant, il n'est pas improbable que je le rachète. J'hésite entre celui-là et celui de Nuxe que j'aime beaucoup aussi. Je vais voir. Quand j'aurai tout terminé, je vais voir.
mais cette gamme-là, je l'adore. J'ai terminé ensuite, alors on est encore chez Sanoflore, dites donc, une crème pour les mains, miel suprême qui se présente comme ceci, que j'ai depuis super longtemps. Je vous cache pas que j'ai eu du mal à la terminer. Je suis pas hyper fan de l'odeur, c'est au miel de tilleul bio et huiles essentielles de cyste. Main sèche et abîmée, moi j'ai pas trouvé qu'elle soit suffisamment hydratante pour moi. Je dirais que c'est une crème qui va bien au quotidien quand on n'a pas des problèmes de sécheresse ou autre. Mais pour moi, elle n'est pas suffisante, donc elle, c'est sûr, je ne la rachèterai pas. C'est dommage, je pense que c'est quand même un bon produit, mais il ne faut vraiment pas avoir de problème. Usage quotidien, point, pas de souci de sécheresse, sinon ce ne sera pas suffisant. J'ai terminé, enfin, l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Tout le monde en disait beaucoup de bien, donc j'ai voulu la tester, moi qui suis très huile démaquillante. Et contrairement à tous les autres, je ne l'ai pas forcément bien aimée. Alors, en termes d'efficacité et rien d'autre, en fait, elle est juste efficace. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture. Moi, il me faut, je vous l'ai déjà assez répété, mais il me faut des choses type gelée. Et pour moi, celle-ci, elle est complètement liquide et j'aime pas quoi. J'aime pas, j'ai juste l'impression de me mettre, je sais pas, je saurais même pas vous dire... Oui, ça fait comme de l'huile quoi, hein, de l'huile de tournesol ou je ne sais trop quoi. C'est vraiment liquide et moi ça me convient pas. Donc par contre elle est efficace, elle nettoie super bien, elle agresse pas ma peau, j'ai pas eu de problème. Donc du coup j'en avais d'autres, j'ai quand même essayé de l'utiliser mais je la rachèterai pas, je suis pas fan. Désolée pour celles qui l'adorent. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'ai terminé, oui, un premier nettoyant. Celui-là je l'adore, de chez Action, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Jelly Cleanser Rose Water, donc un nettoyant à la rose de chez Action, qui font toujours, je crois, ils l'ont tout le temps. J'en ai un autre en backup, j'adore. Là par contre la texture c'est ce que j'aime, c'est vraiment de la gelée, vous avez une certaine épaisseur, et moi j'ai l'impression de mieux me nettoyer que quand c'est liquide, allez savoir. Donc voilà, je sais pas si je la rachèterai parce que j'ai envie de tester d'autres produits, mais de toute façon j'en ai une autre à terminer. J'ai pas mal de petits échantillons, mais je tenais à vous en parler parce que voilà, je les aime bien. Vous le savez déjà, de chez Chanel, j'ai craqué sur la gamme Hydra Beauty, dans la gamme micro, donc micro-crème, micro-sérum et tout ça. J'essaye d'avoir des échantillons tant que je peux. Donc là, j'en ai terminé un du micro-sérum, malheureusement. Et le sérum, c'est ce que j'ai le moins, donc je vais les terminer assez rapidement. Je sais pas, je pense que je vais finir par me l'acheter, donc c'est clair qu'à l'achat ça coûte super cher, mais je me rends de plus en plus compte que c'est vraiment des quantités infimes qu'il faut, qu'il y a régulièrement des codes promo sur cette marque, donc je me dis sur un investissement sur l'année, je pense quand même que c'est rentable. Donc je suis encore en réflexion, mais je l'adore, ça convient vachement bien à ma peau et il va falloir que je trouve une solution. J'avais repris des patchs pour les yeux de la marque DMP qui se présentent comme ceci, que je trouve dans mon Leclerc. C'est la deuxième fois que j'en utilise, je les adore. Vous avez l'impression que c'est des patchs qui... Donc ça fait silicone et on ne sent pas qu'il y a du produit à l'intérieur. C'est des patchs une fois qu'on les enlève, donc on les pose une petite demi-heure, on n'a pas l'impression d'avoir du produit, mais je trouve mon dessous de l'œil plus joli après. Ce qui est assez rare au niveau des masques pour les yeux. Donc celui-là, je pense que je vais m'en faire un backup. Je suis en train de découvrir cette marque, j'ai pris quelques produits dont un sérum dernièrement, donc je vous ferai des retours de cette marque, mais écoutez, je vais bien m'y intéresser parce que j'aime beaucoup pour l'instant les produits que je teste, en particulier celui-ci. Nous avons ensuite, ça c'est, ah oui, j'ai fait une cure de... compléments alimentaires pour les cheveux et les ongles, et à chaque fois je prends cette marque de chez Ducré qui est la gamme Anacaps Réactive, une capsule par jour. Donc force, résistance et volume, ça favorise aussi la pousse. Donc en général, j'y vois un petit effet, effectivement je sens toujours mes cheveux un petit peu plus forts derrière, mais je pense que la cure, pour faire une bonne cure, il en faut 2, et là j'ai fait... je crois que ça fait 1 mois celle-ci, et en général il faut faire un petit peu plus quand même. Là ça aurait été pas mal que j'en prenne 2, mais bon, j'ai complètement zappé. Elle est pas mal cette gamme, je trouve, elle est abordable par rapport à d'autres gammes hyper chères. Je suis en train de voir pour tester une autre marque, donc c'est pour ça aussi que j'en ai pas pris 2, mais celle-ci est franchement pas mal. J'ai terminé ensuite un petit, c'est un petit sérum, un super sérum correcteur peau parfaite de chez L'Oréal, le Sublimiste, qui m'a duré une blinde, mais vraiment.
et je l'ai vachement bien aimé. Donc j'étais en train de me poser la question, comme je suis dans l'idée d'acheter la gamme de chez Chanel, hein, comme je vous l'ai dit. Là, on est dans des prix beaucoup plus abordables et je l'ai trouvé franchement pas mal. J'ai trouvé que ma peau était bien derrière, pas de réaction particulière. Écoutez, je pense que c'est des petits produits qui peuvent être pas mal à des prix franchement abordables. Donc vous allez me dire, elle est complètement dans les extrêmes, L'Oréal, Chanel, oui, ben oui, oui je sais. Donc voilà, je suis pas sûre que je la rachète parce que voilà, si je veux pouvoir m'acheter quelque chose, il faut pas que je m'amuse à tester plein de produits, il faut que je prenne une décision. Et si je pars dans la gamme Chanel, je vais au bout et je m'achète plus rien, vous voyez ce que je veux dire? Il n'empêche que je l'ai bien aimé. J'ai terminé ensuite, avec grande peine, mon pot de karité dont je vous ai énormément parlé, de la petite boutique qui se situe aux alentours de chez moi. Je vous remettrai le nom de leur site internet. Je dois à nouveau m'y rendre pour refaire un plein de produits, en particulier celui-ci, qui est un beurre de karité pur et que j'ai littéralement terminé, que j'ai beaucoup utilisé dans mes périodes de sécheresse de peau, en particulier au niveau des mains et tout, et il m'a fait un bien fou. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je vous en ai déjà énormément parlé. Franchement, n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que leurs produits sont juste géniaux. J'ai eu l'occasion entre-temps de tester d'autres produits qu'on m'a proposés ou donc je suis tombée dessus par hasard. Bah, je vais revenir à ça systématiquement, quoi. C'est juste... vous sentez que c'est du nickel, c'est hyper sain, quoi. Je valide complètement. C'est un produit complètement dingue. J'ai terminé mon petit format pour les cheveux du Bumble and Bumble dont je vous ai parlé dans ma routine cheveux que je vous accrocherai aussi par ici. Je l'avais pris en petit format sur Vinted. Donc je vous accrocherai aussi mon dernier haul Vinted par ici. Et ben je l'ai adoré. Donc c'est un primer qu'on vient mettre avant le brushing, le lissage pour protéger de la chaleur. Il est juste génial, il sent merveilleusement bon. Et j'ai vraiment vu une différence au niveau de mes cheveux derrière. Voilà, ça vient apporter une hydratation supplémentaire. C'est vraiment une jolie gamme, hein, celle-ci. Donc, il serait pas mal que je me l'achète en grand format. Il y en a pas mal qui circulent sur Vinted parce que c'est des produits assez chers. Donc, il est à prix abordable sur Vinted. Je pense que je vais me le reprendre. Ça, je ne l'ai pas terminé, mais je voulais vous en parler parce que je l'utilise au quotidien. Ce sont les petits carrés démaquillants de la marque Les Tendances d'Emma. Donc ils font différents carrés de coton démaquillant, c'est au niveau de la fibre en fait que c'est différent. C'est la deuxième fois que j'en achète parce que j'en avais pas assez. J'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Je sais qu'il y a plein d'autres produits au niveau des produits démaquillants, vous avez des petits gants aussi, des choses comme ça. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Vous pouvez choisir votre texture de carré démaquillant et tout ça. Et voilà, donc j'achète ça en magasin bio, mais je pense qu'on peut en retrouver ailleurs. C'est bien. J'ai terminé ensuite, ah oui, une petite poudre libre de chez ELF qui m'avait été offerte par Olivia. J'essaierai de vous raccrocher la vidéo, c'était pendant les fêtes de fin d'année. Du coup, je l'ai adorée cette poudre libre, elle est blanche et moi, la plupart du temps, c'est ce que je recherche. J'ai quelques poudres un peu plus teintées, on va dire, mais je reviens quand même aux poudres blanches. Elle est hyper bien, cette poudre-là. Franchement, si vous tombez dessus par hasard, même si ELF ne se fait plus, je sais qu'on trouve encore des produits. N'hésitez pas, elle est bien matifiante, elle floute bien le teint, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé, c'est encore Olivia, elle n'est pas là, mais elle est là quand même. Elle m'avait passé un sérum hydratant de la marque Tage, qui est le sérum hydratant simple de la gamme Cachemire. Je l'ai beaucoup aimé, c'est le type de sérum que j'aime beaucoup. Il a une odeur très sympathique et on sent qu'il vient vous apporter juste ce qu'il faut, ni trop peu, ni trop, on va dire. Tage est une marque fort sympathique. Je vous recommande vivement d'aller voir la vidéo d'Olivia consacrée à la marque Tage. J'essaierai de vous l'accrocher par ici. Je dois vous accrocher plein de choses. J'espère que je ne vais pas oublier. Elle a fait une vidéo pour vous présenter en fait tous les produits qu'elle utilise de la marque Tage. Et donc elle m'avait passé ce petit sérum que j'ai beaucoup aimé, donc je dis pas qu'il fait partie aussi des sérums que je suis susceptible de me racheter. Elle m'a dit qu'il y en avait un autre qui était encore mieux, donc je vais voir avec elle en discutant pour qu'elle me conseille par rapport à ça. Celui-là est tout type de peau. J'aime bien la marque Tage aussi, moi j'utilise aussi leur gamme, ils ont sorti une gamme pour les cheveux qui est vachement bien. C'est une belle marque à aller découvrir, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo d'Olivia pour découvrir quelques produits de la marque.
J'ai terminé un démaquillant biphasé pour les yeux de chez Nivea, alors que j'avais acheté en dépannage, je sais plus trop où, mais on s'en fout, on les trouve partout. Moi, vous savez que j'utilise tout le temps celui d'Yves Rocher, hein, c'est un de mes incontournables, et là j'étais en panne et j'ai acheté celui-là. Ben, je l'ai pas aimé, figurez-vous. Je sais pas, j'ai pas aimé, j'ai trouvé qu'il fallait en mettre 3 tonnes, le produit sort mal au niveau de l'embout, le trou il est tout petit, donc enfin bon bref, j'ai pas aimé. Il démaquille, hein, je veux dire, mais je le rachèterai pas. Ma fille a terminé encore, je vous en ai beaucoup parlé, de ce petit shampoing gommant. Donc c'est un gommage lavant-cheveux de chez Sephora, un produit de leur nouvelle collection. Donc c'est une espèce de pâte à grains en fait que vous venez appliquer en particulier en racines pour toutes celles qui peuvent avoir des problèmes de cuir chevelu et tout ça, c'est ce qui est le cas de ma fille. Bon, il fonctionne toujours aussi bien, dès qu'on l'arrête, le problème revient. Donc pour l'instant on continue de l'utiliser, j'en ai déjà racheté un, je l'adore ce produit. Il sent super bon, il sent la menthe, hein. Faites gaffe, celle qui n'aime pas, c'est pas la peine. Il sent un mélange de menthe et de plantes, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'adore ce produit, il est efficace. On avait pas mal de produits, hein, vous voyez. J'ai terminé, enfin ça fait longtemps que je l'avais oublié dans mes fonds de placard, une gamme de la marque Merci Andy, vers laquelle je ne me suis pas jetée, je l'avais eu en cadeau dans une des box Sephora. Je ne m'étais pas jetée dessus dans le sens où pour moi, c'était pas un produit adapté à mes problèmes de mains et d'eczéma. Et bien figurez-vous que je l'ai adoré. Donc celui-ci, c'est la senteur Love and je sais pas quoi. Hello Sunshine. Bon, bref, le jaune. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé vachement hydratant. J'ai pas fait de réaction au niveau de mes mains. Et Merci Andy, c'est une marque qui est en train de sortir plein de nouveautés, qui s'orientent vers des produits un petit peu plus clean. Hein, on va temporiser les mots. J'ai vu qu'ils avaient sorti des déodorants, des shampoings secs, des choses comme ça, donc je vais m'y intéresser d'un petit peu plus près, parce que c'est une marque qui me plaît bien. Donc écoutez, à l'occasion, les crèmes pour les mains, je m'en reprendrai une, parce que je l'ai trouvée franchement pas mal. J'ai terminé ma lotion, toujours la même, de chez Pixi, le Glow Tonic. Hein, je vous en ai maintes et maintes fois parlé, je ne m'éternise pas. Lotion que j'utilise le matin, qui vient gentiment exfolier la peau pour un rendu un petit peu plus net, plus... je sais pas comment vous dire, ouais, je trouve ma peau plus clean, plus nette, enfin bon bref, c'est comme le Sanoflore, c'est-à-dire que celui-là le matin, le Sanoflore le soir, je ne déroge pas à cette routine, ça me convient vraiment bien, donc celui-là je le rachète systématiquement. J'ai encore beaucoup de choses, hein, je suis désolée, je vais essayer d'accélérer. Ma crème de chez Palmer, je m'en étais repris une, j'ai beaucoup de mal à la trouver celle-ci, chez nous ils la vendent que chez Carrefour et je vais pas souvent à Carrefour, donc je pense que quand je vais y aller, je vais en acheter 5 d'un coup. Je sais que c'est une gamme qui n'est pas super clean, mais bizarrement, c'est une gamme qui vient calmer mon eczéma. Surtout après les crises, quand je suis en période de sécheresse totale, il n'y a que celle-là qui me convient. Donc il faut absolument que je me fasse un backup de celle-là. Ça me fait suer un peu de commander, de payer des frais de port et tout, alors que je peux la trouver quand même sans payer de frais de port. Donc c'est la crème à l'huile de coco, il me semble qu'ils en ont qu'une. Je vous la recommande, hein, si vous avez des soucis de sécheresse, elle est extra. J'ai terminé, j'aurais pu faire toute la gamme, ma crème de nuit de chez Sanoflore qui m'a duré hyper longtemps, la crème de nuit Magnifica qui est idéale en crème de nuit en termes d'épaisseur, en termes de texture, de senteur, tout ce qu'on veut. Moi j'aime bien les crèmes bien épaisses pour la nuit. À côté de ça, elle ne colle pas non plus, elle vient vraiment faire son job, j'ai trouvé ma peau jolie le lendemain, enfin bref, je la surkiffe. Je pense la racheter plus tard, mais pour l'instant, je vous en avais parlé. J'avais été sélectionnée pour tester la crème de nuit de chez Caudalie. Donc je fais le test, je fais mes petites analyses et je ferai un retour de cette crème-là. Donc du coup, pour vraiment faire le test à fond, j'ai voulu me consacrer à cette crème. Mais je reviendrai très certainement à celle-ci, qui est mon chouchou de tous les temps. Et en plus, elle dure une éternité. Voilà, vraiment une super gamme Magnifica, il n'y a pas à dire. J'ai terminé le super démaquillant pour les yeux de chez Sephora. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment beaucoup. Ben moi, je l'aime pas. En dehors de mon Yves Rocher, je ne pense pas un jour tomber sur un démaquillant que j'aime. Je sais pas, je le trouve pas suffisant pour moi. Et pourtant, je mets pas automatiquement du mascara waterproof. Mais sans plus. Ça dépanne, mais sans plus. C'est pas un produit que je rachèterai.
Je n'ai pas terminé parce qu'elle arrive à expiration de chez Garantia, la Diabolique Tomate, la crème d'eau qui fait un effet bonne mine. Donc c'est une crème malgré tout que j'ai bien aimée. Donc c'est la nouvelle version parce qu'il y en a une précédente plus épaisse il me semble. Je l'ai bien aimée mais le problème c'est qu'elle est arrivée à une période où je me suis mise à tester plein de produits sérieux. J'étais dans l'abus. J'étais aussi dans la recherche d'une routine qui me convenait. Celle-ci me convenait, mais je l'ai trop laissée de côté et elle a tourné depuis. Mais elle est quand même plutôt sympa. Je vous la recommanderais plus pour les beaux jours parce qu'elle a tendance à teinter un petit peu. Et du coup, si vous venez appliquer un produit type fond de teint derrière, ça peut fausser un peu votre teinte. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture. C'est pas forcément un produit que j'achèterais parce que déjà, la gamme Garantia, elle est quand même relativement chère. Mais j'ai pas détesté cette crème, j'ai juste pas pu la finir, ce qui est fort dommage. J'ai horreur de jeter des produits, mais là, il n'y a pas le choix, ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte. Idem, je n'ai pas tout à fait terminé cette gamme Age Protect de chez Uriage. Donc c'était une crème de nuit détox de multi-action. Je l'ai bien aimée. Le problème, c'est que ce qui s'est produit, c'est qu'en fonction de mon type de peau, c'est-à-dire l'été ou l'hiver, voilà, vous n'avez pas quand même la même texture de peau. Il y a eu des fois où je pense qu'elle était trop hydratante et elle m'a un petit peu collé des boutons. Moi, quand j'ai un trop plein d'hydratation, je fais des boutons. Et c'est ce qui s'est passé quand je l'appliquais à des périodes où j'avais pas besoin d'une super hydratation. Du coup, je l'ai mise de côté. Du coup, elle est archi périmée. Je veux dire, j'ai pas envie de continuer à me la mettre. Mais elle est quand même pas mal, hein. Lisse, régénère, très reposée. Elle est vraiment bien. Pour ceux qui ont des gros soucis de sécheresse, je vous la recommande. Parce qu'elle est vachement bien en crème de nuit. Mais moi, c'était un petit peu too much. Donc, je l'ai abandonnée. On arrive quand même plus ou moins au bout. De quoi je vous parle? Filorga, un masque super perfecteur express, j'ai adoré. Je vous ai déjà dit, Filorga, c'est une marque à laquelle je m'intéresse. J'ai commandé un produit sur Vinted là pour tester. Bon, c'est un échantillon, donc j'ai pas pu faire grand chose, mais j'ai adoré ce masque. J'ai vraiment adoré. Les masques de chez Filorga ont une très bonne réputation de toute façon. Donc c'est un masque perfecteur. Je peux pas dire que je me suis retrouvée transcendée derrière hein, non plus, mais c'était bien. C'était très bien, je l'ai bien aimé. Ici, nous avons une huile lavande de chez La Roche-Posay que j'ai utilisée sur ma fille le temps qu'elle avait des espèces de petites plaques d'irritation. Elle fait aussi un petit peu d'eczéma, mais sur le corps, elle. Je sais pas. J'ai quand même entendu parler que La Roche-Posay, il y avait des trucs qui n'étaient pas super clean, donc je sais pas si ça a amélioré les choses ou pas. En tout cas, le temps qu'elle a des plaques de sécheresse, je voulais pas lui mettre des produits avec plein de choses à l'intérieur, type les dopes et les choses comme ça. Donc j'avais arrêté, je lui avais mis ça. Les plaques se sont calmées. Allez savoir. Je pense que je m'orienterai plus vers des choses type surgras, des choses comme ça pour elle quand elle a des périodes de sécheresse. J'ai terminé. Alors là, c'est un produit que je voulais parler juste par rapport à la marque. C'est la marque Sensationnel et c'est la marque avec lesquelles, donc je vous fais pas mal de stories par rapport à ça. Je fais mes vernis semi-permanents. J'ai la machine à UV, machin et tout. Et j'achète les produits que cette marque que je trouve à Leclerc. Donc là, c'est juste le nettoyant, ce qu'on appelle le super dégraissant qu'il faut venir appliquer avant et après la manucure. Donc c'est un produit qui était dans un des kits. Donc moi dans mon Leclerc vous trouvez tous les vernis, les produits pour appliquer. Ils ont même sorti une gamme de tout en un dernièrement que j'ai testé qui est vachement bien. Donc je vous recommande cette marque pour celles qui souhaiteraient faire des choses en semi-permanent. Elle n'est pas hyper donnée, je pense qu'il y a des produits moins coûteux, mais l'avantage c'est qu'on les trouve dans nos supermarchés. Et c'est pas des prix de ouf non plus, sachant que ça dure quand même une bonne quinzaine de jours. Là j'ai fait un espèce de nacré. Voilà, qui tient super bien, qui est de la marque Sensationnel. Donc voilà, petite parenthèse sur cette petite marque bien sympa. J'ai terminé le deuxième échantillon du sérum Hydra Beauty, j'en avais parlé tout à l'heure, je m'étends pas, hein, voilà, j'avais eu plusieurs échantillons. J'ai pas terminé une huile de chez Evoluderm que j'avais trouvée à Noz, qui est toute dégueu parce que c'est une huile au beurre de karité. Elle a tourné aussi, je sais que ça fait des... Le karité, ça a une texture assez particulière, mais là, ça fait trop longtemps que je l'ai, donc je la jette. Et puis, comme j'avais acheté je l'avais pas acheté d'ailleurs, m'avait gentiment donné ce petit pot de karité. Je les remercie s'ils passent par là, encore une fois d'ailleurs. Voilà, j'avais du coup transféré, j'avais fait des soins cheveux avec ça. J'étais venue le chauffer, l'humidifier un petit peu pour faire un espèce d'huile dans mes cheveux. Et ça a tourné, c'est dégueu.
c'était à Nose. Je n'ai pas terminé la crème détox anti-pollution de Bio Beauté by Nuxe parce qu'elle a beaucoup peluché sur moi, donc je suis dégoûtée. J'ai oublié de la faire tester à quelqu'un d'autre ou quoi. Je l'ai mis pareil au fond des placards et je l'ai complètement zappée. Donc maintenant elle est terminée, c'est pas la peine. Elle est terminée, elle est périmée. Je la jette parce que ma peau n'a pas bien réagi derrière. Pourtant c'est la même gamme que le masque que j'utilise, vous savez, là, dont je vous parle à l'eau d'orange, là, qui est une espèce de gelée. Le masque, je l'adore. Ça ne l'a pas fait. J'ai terminé de chez L'Oréal, la petite gamme qu'ils avaient, les sucres de soin, gommage purifiant. Donc celui-ci était, je cherche, où est-ce que c'est marqué? C'est plus marqué, mais c'était au kiwi, je crois. Vous voyez, au niveau des grains, il en reste encore un petit peu. Je l'ai adoré, celui-là. Donc c'était un... Il sent bon, en plus, c'est un truc de fou. C'était un exfoliant qui réduisait les points noirs. J'ai adoré la texture, j'ai adoré l'effet, j'ai adoré la senteur. J'adore cette espèce de texture sucre qui vient bien exfolier. À l'occasion, je le rachèterai celui-là. Je crois qu'il était encore au promo Beauté Leclerc et j'ai zappé parce que je ne l'avais pas complètement terminé. Et voilà, il m'a duré, mais des lustres, quoi. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, il fonctionne super bien. Il y a des produits chez L'Oréal qui... Il ne faut pas regarder la compo, hein, on est d'accord, mais qui sont quand même vachement bien. Il y a une mouche qui me tourne autour, là, elle me gonfle. Je n'ai pas terminé, vous voyez, dans cette vidéo, il y a beaucoup de produits que je jette. J'ai horreur de ça, mais là, ça sert à rien, garder des produits périmés, je veux dire. J'ai pas terminé de La Roche-Posay, l'Effaclar, que j'ai beaucoup utilisé à une période. Donc, c'est l'Effaclar Duo L'Unifiant. C'est un soin teinté anti-imperfection. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, comme je vous l'ai peut-être déjà dit. J'ai eu, il y a pas mal d'années, le traitement Roaccutane pour l'acné. J'ai eu de gros problèmes d'acné, hein. Et c'est quelque chose que je suis venue utiliser les années qui ont suivi parce que je ne me suis pas remaquillée tout de suite. Après le traitement Roaccutane, on se retrouve avec une peau dans un état catastrophique. Donc j'ai réintégré des produits, mais type voilà, parapharmacie, des crèmes teintées. Je ne me suis pas remaquillée tout de suite. Et j'avais ça en backup, mais ça fait trop longtemps. J'avais voulu le racheter et tout, puis finalement ça ne me convenait plus. Voilà, donc là, c'est pas... Je l'aurais bien retesté, mais là, il est périmé, donc je le dégage, quoi. J'ai terminé petit crayon sourcil de chez Benefit, le Goof Proof Brow Pencil en teinte 2 que tout le monde connaît, hein, avec le double embout qui se présente comme ça. Et celui-là, donc je ne le rachèterai pas forcément parce que je suis passée à des choses plus fines en termes de crayon. J'achète systématiquement celui d'Yves Rocher, mais celui-là, il est vachement bien. Il est vachement bien quand vous voulez mettre que du crayon, en fait. Moi, vous savez que je viens mettre derrière mon baume Kat Von D et tout ça, mais c'est vrai que, en fait, je l'ai terminé les jours où je suis pressée et je veux vraiment mettre qu'un petit trait pour redéfinir mon sourcil. Il était vachement bien pour ça, vous n'avez pas besoin de le redéfinir derrière, ni de mettre un fixateur. Il est vachement bien, mais bon, c'est bénéfique, c'est pas donné. J'ai pas terminé, mais je jette un Labello Lip Butter que j'avais beaucoup aimé, Vanilla Macadamia. Bon, c'est le principe où il faut mettre les doigts dedans, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis, ben, comme j'en ai eu beaucoup d'autres, voilà, j'ai essayé de le retester il n'y a pas très longtemps. Il m'a piqué les lèvres, j'ai dit à dégager. Mais par contre, il sent super bon. La gamme Chanel Hydra Beauty, la micro-crème, j'en ai terminé. Comme je vous dis, je demande régulièrement des échantillons. Donc là, en ce moment, j'en ai, donc je la reporte. Mais ça, c'est un que j'ai terminé il y a assez longtemps. Vous savez que je l'adore. J'ai terminé un baume pour les lèvres Bio Beauté by Nuxe. Pas top. Pas top, c'est le type de baume, il faut en remettre 1 heure après. Je trouve pas qu'il soit suffisamment hydratant. Réparateur, ouais, bof. Ça va pour un entretien quand on n'a pas les lèvres desséchées, mais il n'est pas assez hydratant pour moi. On arrive au bout. Crayon sourcil de chez Yves Rocher, je viens de vous en parler, c'est ce que j'utilise tous les jours. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est hyper fin, qu'il est bien pigmenté. C'est un produit que je rachète à chaque fois chez Yves Rocher, c'est le top du top. Il en reste 2 et j'ai terminé. J'ai terminé un sérum que j'avais pris de chez Action parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient scanné, qui avaient dit qu'au niveau des compos, c'était plutôt pas mal. Donc du coup, je l'avais bien aimé. C'était un sérum à l'acide hyaluronique et ben, franchement, il était pas mal. Je ne le reprendrai pas si je le retrouve dans le sens où il n'y en a pas tout le temps. Et donc, j'ai voulu le tester, je l'ai testé, je sais ce qu'il vaut. Mais je sais qu'il n'y en a pas tout le temps, donc à quoi bon, hein? Je veux dire, du coup, c'est vraiment pas cher, hein, ça c'est sûr.
C'est dommage parce que quand on sait que la compo est pas trop mauvaise, du coup ce serait pas mal quoi. Mais voilà, moi s'il est discontinué, le truc, j'ai pas envie de m'y habituer et puis après de plus pouvoir l'acheter. Donc du coup, à moins de tomber sur un gros stock, mais je pense pas le racheter dans l'immédiat. Et là, je jette un soin contour des yeux que j'avais acheté il y a pas mal de temps chez Lidl, donc de la marque Sienne, bon, qui était pas mal en soi, hein, qui vient quand même hydrater le contour de l'œil, mais qui est plus suffisant au jour d'aujourd'hui. Donc pareil, je l'avais abandonné. Et du coup, je le jette parce qu'il est plus bon, ça fait trop longtemps. Mais c'était pas trop mal. Franchement, c'était pas trop mal en termes d'hydratation simple. C'était pas mal. Bon, écoutez, j'en ai terminé. J'avais une pleine poche. Je pensais que ça allait plus vite que ça. Mais je trouve ça toujours intéressant de vous faire les produits terminés pour vous faire des retours de ce que j'utilise. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Voilà, quoi dire de plus. Je voulais juste vous reparler 2 minutes de mon make-up d'aujourd'hui. Je sais pas si vous y aurez fait attention. J'ai réutilisé la Vénus Lime Crime que j'aime toujours autant. J'en profiterai pour vous raccrocher la vidéo où j'ai fait 2 make-up concernant cette palette. Et je vous en parle parce que je me suis juste régalée à reporter aujourd'hui les 2 verres fétiches que j'ai dans cette palette, qui est le pailleté donc, que je porte ici. Et je l'ai un petit peu enrobé, on va dire, avec le vert menthe que j'ai mis aussi en coin interne. Et je l'adore. Enfin, franchement, voilà, je voulais juste vous redire ça. Je l'adore. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. What Bye. is it about them? I must be missing something.